Salut tout le monde, c'est Grito20, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez tous passé de très bonnes fêtes. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une config d'un PC gamer à 800€, plus précisément 850€. Pour moi d'ailleurs, 850€ c'est le budget parfait et je vais vous expliquer pourquoi. Juste avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Trêve de baradage, on commence la vidéo tout de suite. On commence donc avec le stockage. Je vous ai mis un SSD 500Go format M.2, donc c'est les formats qui se mettent directement sur la carte mère. Comme on peut le voir, il est affiché à 40€. Alors pourquoi avoir choisi un SSD plutôt qu'un disque dur? Tout simplement parce qu'un SSD, ça va vous apporter une rapidité nettement supérieure à un disque dur. Et puis, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un disque dur de 1 Tera en plus. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir vraiment un espace de stockage optimal. Donc du coup, je mettrai le lien en description, bien évidemment. Et un disque dur de 1 Tera, en général, vous allez le trouver entre 30 et 40€. On enchaîne ensuite avec la carte mère. Pour la carte mère, j'ai décidé de vous mettre la B660M qui est affichée à 107€. Alors il faudra juste faire attention, cette carte mère elle accueille seulement les processeurs de la marque Intel, donc si jamais vous voulez mettre un processeur de la marque AMD, il faudra changer de carte mère. C'est une très bonne carte mère qui a toutes les mises à jour du BIOS et on pourra d'ailleurs mettre sur cette dernière 4 barrettes de RAM. On enchaîne ensuite avec une alimentation 600 watts qui est affichée à 65€. Personnellement je vous conseille d'attendre avant d'acheter l'alimentation parce que là elle est quand même à un prix assez élevé. Attendez qu'elle soit aux alentours des 50€ on va dire. 600 watts, je pense que dans cette config c'est quand même le minimum. Vous pouvez quand même descendre à 550 watts, mais personnellement je vous conseille de ne pas descendre en dessous de 550 watts. Donc ça reste quand même une alimentation de la marque Enermax. Donc Enermax c'est vraiment une marque assez réputée pour ses alimentations, donc je vous la conseille les yeux fermés. On enchaîne ensuite avec les RAM. Donc pour les RAM on se dirige cette fois-ci vers chez Corsair avec un kit de RAM de 16Go DDR4 cadencé à 3200 MHz. Alors personnellement c'est des RAM que j'avais acheté il y a 2 ans à 70€, donc là on les a à 64€, donc ça reste une très bonne affaire et j'ai jamais eu de problème avec. Donc pour le processeur, on va mettre dans cette config tout de même un petit processeur, donc ça va être le i3 12100F qui est affiché à 125€. Donc c'est un processeur qui est en 4 cœurs 8 threads, donc globalement vous pourrez quand même faire du multitâche et ça fera quand même bien l'affaire. Mais pourquoi avoir mis un petit processeur? Tout simplement parce que cette config, on va l'optimiser sur la carte graphique pour avoir vraiment de très bonnes performances en jeu. Pour accompagner le processeur de chez Intel, on va rajouter un ventirad parce que honnêtement les ventirades de chez Intel ne sont pas très efficaces. Donc là on va rajouter un petit ventirad avec un ventilateur en 120 mm qui est affiché à 28€. C'est un excellent ventirad, je l'ai déjà testé et il fait très bien l'affaire, donc ça vous permettra d'optimiser l'airflow au sein de votre PC, donc d'apporter un meilleur refroidissement. Donc on passe maintenant à la pièce maîtresse de cette config vraiment avec la RX 6700. Donc c'est une très bonne carte graphique, donc c'est quand même bien au-dessus d'une RTX 3060 si jamais vous voulez vous situer. C'est aussi pour ça que je vous conseille de mettre une 600 watts parce que c'est une carte graphique qui nécessite quand même beaucoup d'énergie et il faudra juste faire attention parce qu'elle est vraiment longue, elle fait quand même plus de 30 cm, donc vous êtes dans l'obligation de prendre un boîtier au format ATX, donc les plus grands boîtiers, pour accueillir cette carte graphique. Donc du coup, comme on parlait du boîtier, je vous ai mis un boîtier ATX de chez la marque Oversteel, c'est le modèle Kianat qui est affiché à 70€. Alors l'avantage de ce boîtier, c'est qu'il y a 4 ventilateurs qui sont déjà intégrés, donc vraiment pour la chaleur au sein de votre PC, ça va être vraiment très optimal, ça va vous assurer un très bon airflow. En plus c'est un format ATX, donc il n'y aura aucun problème avec la carte graphique comme on vient de le voir. Donc pour ceux qui se posent des questions, ce PC vous permettra de faire tourner tous les jeux en 1080p à 144 fps et vous pourrez même faire un peu de streaming en plus. Le seul petit défaut de ce PC, ça reste quand même son stockage, parce qu'il est quand même assez faible, seulement 500Go de stockage, mais globalement ça reste un très bon PC pour 850€ et je vous le conseille vraiment les yeux fermés. Pour moi ça suffit largement si votre objectif c'est tout simplement d'être fluide sur tous les jeux du moment. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je suis là pour vous répondre, ou même entre vous, vous pouvez vous aider. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Sur ce, c'était Grito20, allez, ciao. Yeah, I got what grand on my diamond, yeah, bust. Who caught a million, my go yard though. I win the game, so you still got to show. Born with the drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these DL by 4, cause I get me some head, she been that shit over.